Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Malgré tout, ça va. Venez pas me dire ouais, t'as des cernes, ouais, t'as des yeux gonflés, ouais. Allez, enchaîne toi aussi. Ouais, nanani, ouais, ton visage, ouais, ceci. Ouais, j'ai encore mon gros nez, je sais. J'ai mes yeux gonflés, je sais. Je sais, je suis pas maquillée, je sais. J'ai des sourcils froissés, je sais. Je me suis regardée avant de venir me poser devant ma caméra, donc merci pour les réflexions à deux balles. Je sais que vous ne m'écrivez pas dans les commentaires, que vous ne lisez pas de commentaires et tout, mais je sais qu'il y a des nouveaux, des gens qui ne me suivent pas, etc., qui viennent souvent voir mes vidéos. Voilà, donc si vous passez par là, comme ça, c'est normal. Je me suis bien regardée. J'ai pas envie de faire du make-up, etc. C'est même la partie du démaquillage là même qui me fatigue. Donc, j'ai pas envie. J'étais dehors, je viens d'entrer. Je vois qu'il y a Nathan qui dort. Je me dis pourquoi pas faire la vidéo parce que si j'attends, ça fait quand même des mois que j'attends, je reporte d'être vraiment posée et tout pour vous faire la vidéo, mais j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. La vie, c'est même se cherche. Tu auras le temps pour faire quoi? Tu n'as même pas le temps de te poser. Donc là, c'est ma journée. Je me dis, vas-y, attends, je mets un peu de gloss. Par contre, la Paris. Ouais, j'ai encore mon écharpe, mes vêtements et tout. Parce que j'étais dehors. Enfin. Ah, là, ici, c'est la course. Même si moi je brille pas, au moins ma bouche elle brille. Je sais pas comment je suis là-bas. Je verrai à la fin de la vidéo. Donc si vous entendez les pleurs, les cris, vous savez déjà que j'ai accouché, non? Donc les gens qui toussent, qui font. C'est mon bébé. Il est malade. C'est mon bébé. Donc un temps je peux couper pour aller m'occuper de lui. Un temps je peux revenir par l'ombre. Donc je vous ai déjà prévenu. Donc aujourd'hui, si je viens devant ma caméra, c'est pour enfin venir vous parler de mon accouchement, genre ma grossesse, vous savez déjà la moitié et tout. Je n'ai pas parlé de mon 3e trimestre parce que maman, comment j'étais moche. Non, je peux pas poster la vidéo là. Soit je la poste en noir et blanc, mais je vais voir, je dis aussi rien d'intéressant. Bon, mon 3e trimestre arrive, je fais tous mes examens et tout. Je fais mes examens du 3e trimestre, etc. Prise de sang, tout ce qu'il faut. Le test, machin, truc là, qu'il faut voir le truc sucré et tout, je le fais. Qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Je fais mes inscriptions à la maternité. Je demande la chambre, je sais pas, à 2 pour que mon copain il dorme avec moi quand il aura le petit, etc. Le nombre de jours, j'inscris tout, je fais tout, tout est bon. Et je pense qu'il ne me restait plus que un mois ou je sais pas quoi. Je pense à un mois ou je sais pas. Ouais, et des semaines, je pense, où je me rappelle plus trop, pour l'arrivée du bébé. Donc, j'ai fini tous mes examens, j'ai tout fini, je suis à la maison, j'attends. Et là, j'étais en congé. Là, j'étais déjà en congé. Ouais, parce que j'ai pris mon congé le 19. Ouais, j'étais déjà en congé, frère. J'étais en congé. On a fini tous les examens, on attend l'arrivée du bébé, on est à la maison et tout. J'étais déjà en congé, j'étais en arrêt pendant ce temps-là. Et il faut savoir que moi, mon copain, il s'est fait opérer en juin, je crois. Bah, mouf. Ça quand même. Il s'est opéré dans un mois comme ça, mais je pense que c'était en juin, je ne me rappelle même plus. Je crois que c'était en juin qu'il s'est fait opérer. Et du coup, il avait une visite en juillet, genre fin juillet. Et l'accouchement était prévu pour fin août. Donc, on se disait, vu qu'il avait des béquilles, on se disait d'ici là, début août, il va remarcher, voilà, pour l'arrivée de bébé, voilà, tout ça là, que tout sera bon, que tout sera en marche pour que on puisse bien accueillir le petit et qu'on puisse courir. On fait déjà les programmes, non? On faisait des programmes pour aller courir à l'hôpital, comment ça va se passer. Donc, tu ne peux pas regarder tes béquilles. Donc, il faut déjà savoir comment ça va se passer. Donc, on s'est dit, comme c'est fin août, logiquement, ça va faire 1 mois ou 2 mois qu'il aurait plus ses béquilles, je pense. Non, ça fait 1 mois ou 2 mois que son opération s'est faite. Une opération. Bref, quand on l'a opéré, donc on s'est dit, c'est possible, parce que moi je voulais vraiment qu'il soit là le jour de l'accouchement. On a trop vu à la télé, on a vu à la télé que non, un tel est parti accoucher accompagné de son mari à côté. On est venu en France pour ça, non? Donc, vu que je suis tombée enceinte en France et que ça se passe comme ça, c'est pas comme si on était au pays.
Donc, il fallait qu'il soit là. Donc, on a bien calculé. Enfin, on n'a même pas bien calculé. Genre, on s'est dit, il sera là et tout, etc. Et du coup, il avait rendez-vous le 27 juillet matin. Il allait à son rendez-vous. Moi, je faisais quoi même? Ouais, moi aussi, j'avais une prise de sang, je pense, le matin, si je ne me trompe pas. Du coup, chacun allait à son rendez-vous, etc. Après, quand il est rentré avec son ami. Heureusement. Heureusement. Mais bon, ça hein, c'est pas trop. Mais il est rentré avec son ami parce qu'il ne pouvait pas marcher et tout, etc. Donc, c'est son ami qui l'aidait. Qui rentrait dans et moi, mon gros ventre, là, j'étais KO. C'était les derniers mois, genre, pour vous dire qu'un mois après, je devais accoucher. Donc, j'étais fatiguée. J'étais restée à la maison, je ne l'accompagnais plus à ses rendez-vous, je ne l'accompagnais plus, etc. Et chacun se débrouille, chacun sa merde. Franchement, c'était devenu ça. Et après, quand ils sont rentrés à la maison, on était là, je faisais à manger. J'ai pris un coup de fatigue, je suis allée dormir. Non, j'ai quand même mangé avant d'aller dormir, frère. On a commandé des tacos, on a mangé, etc. Bon, la fatigue est venue, je suis allée m'allonger. Et quand je m'allongeais, j'ai dormi. J'ai dormi 17h, mon téléphone sonne. Il faut savoir que moi, je ne réponds pas à mes appels. Donc 17h, mon téléphone il sonne. Non, 16h il sonne, 16h30 et tout. Bref, jusqu'à 17h il a sonné. Après, je me suis réveillée, j'ai dit vas-y, réponds. Et je réponds, du coup, c'est l'hôpital qui m'appelle. Ouais, on a reçu les analyses de ce matin et tout, madame, etc. Rien ne va. Est-ce que vous pouvez venir et tout? Oui, je peux venir, mais il est déjà 18h. Moi, j'habite pas à côté et tout. Il faut savoir que moi, j'avais fait mon inscription quand j'étais encore dans ma ville, mais à l'ancienne. Genre, j'ai fait mon inscription là-bas. J'ai tout réservé, mon hôpital et tout. Du coup, voilà pourquoi je vous disais qu'on avait un peu tout planifié pour que mon copain il soit là le jour de l'accouchement. Comment ça va se passer? On va pas appeler les pompiers, on va pas appeler ceci. Sinon, les pompiers te ramènent dans la ville la plus proche de chez toi. Mais moi, je ne l'ai pas accouché là où on est maintenant, là où on vient de déménager, parce que j'avais déjà tout fait dans l'autre hôpital où je voulais vraiment accoucher. Donc, c'était ça le truc. Donc, il m'appelle, je me dis, bon, moi, je ne peux pas venir maintenant, parce que si je sors, est-ce que vous pensez que je vais dormir là-bas ou que je vais revenir et tout? Est-ce que c'est juste pour des analyses ou bien c'est pour la nuit et tout? Elle me dit, non, il faut venir parce qu'il y a un truc et tout, etc. Je dis, est-ce que c'est parce que moi, j'habite un peu plus loin? Si je viens là, je serais obligée soit de dormir parce que revenir, flemme, quoi, tu vois. Après, elle me dit... Non, après je lui demande est-ce que c'est pas possible demain matin, comme ça je viens, si c'est juste une prise de sang ou un truc, bah, comme ça je rentre et tout, parce que là le soir me balader, faire des allers-retours, c'est un peu mort. Après elle me dit ouais, je vais voir avec ma responsable et tout. Elle raccroche, tac, en fait tranquille, je dis et je dis à mon copain vas-y, l'hôpital m'a appelé et tout, regarde et tout, nanana. Après elle me dit me dis pas que c'est pour accoucher là. Et je dis bah non, c'est pas pour accoucher, c'est une prise de sang, je suis allée faire le matin et tout, etc. C'est sûrement ils ont vu un truc, parce que j'avais un petit problème et tout avec le truc de, il fallait boire la glycémie, voilà, le truc de la glycémie là. Du coup moi j'ai pas pu boire, parce que j'ai bu, il me restait juste un fond et j'ai tout vomi. Et du coup on m'avait demandé d'aller redemander au médecin de me faire une ordonnance pour aller refaire le truc, mais qui va demander? Moi, jamais. Tellement j'avais pas aimé le goût, j'ai pas redemandé. Enfin, je lui ai dit, le médecin il m'a dit non, ça sert à rien et tout, on va faire un autre truc, prise de sang, etc. Donc on est passé par les prises de sang vu que j'étais maintenant une habitude des prises de sang. Donc à vous dire que j'ai pas refait le test. Donc moi je me suis dit que c'est ça et tout, etc. On va me donner un petit truc parce qu'ils m'ont donné voilà des médicaments jusqu'à la fin. J'ai été sous médicaments. Ils m'ont jamais dit genre que j'avais un problème, que j'avais un truc. Voilà, faut que j'appuie bien dessus parce que moi, ma grossesse, elle s'est super bien passée. J'avais zéro maladie en soi. J'avais pas de problème. Genre, quand je partais tout le temps faire mes examens, tout était bon. Je revenais à la maison tranquille. Donc, c'est juste là pour vous dire que c'est cette nuit quand on m'a appelé pour me dire, madame, là, non, 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 faut que vous venez. Donc, du coup, elle me rappelle, elle me dit, non, vous pouvez pas passer la nuit. Faut venir et tout, d'urgence, etc. Vous pensez venir à quelle heure? Je réfléchis, je dis bon. Du coup, est-ce que c'est bon pour 20h? Elle me dit ok, parce que les urgences, je sais pas quoi, on sera fermé, il faut passer par les urgences, etc. Nanana. Et le plus tard, je crois, c'est 21h ou un truc comme ça. J'ai dit ok, je serai là avant 21h. Ouais, je crois que c'était 21h ou je sais pas quoi, c'était une heure un peu plus tardive. Et du coup, je m'apprête, je me lave, je prends bien ma douche et tout, etc. Nanana. Je prends le train de 18h ou 19h comme ça. Et j'arrive ouais, à 20h. J'arrive à 20h, elle me met dans la salle, je vais me mettre peut-être des vidéos et tout, elle me fait le monitoring et tout, bébé, etc. Non, elle m'appelait
Quand je suis arrivée, j'ai cherché les urgences et tout, je voyais plus et tout, etc. Vu que tout était fermé. Et je monte. Après, elle me dit, ah oui, c'est Madame Intel et tout. Oui, on vous attendait, etc. Mettez-vous là, allez faire les trucs d'urine là. Je suis allée faire, on peut refaire les analyses. Après, elle me dit, ah, mais le taux il a augmenté et tout, etc. Allez dans cette chambre et tout. Elle me ramène dans la chambre, j'enlève mes vêtements et tout. Elle me fait monitoring, tout, etc. Après, elle dit, remplissez les documents. Pardon. Elle a où? J'ai commencé à remplir et tout. Ouais, elle m'a dit bébé va bien et tout. J'ai commencé à remplir, etc. Je remplissais. Non, je remplissais même pas. Et je crois qu'il y a une autre infirmière qui vient me voir. Elle, mais horrible cette infirmière. Si, non, mais elle. Non, mais laissez tomber. Elle vient me voir. Je sais pas c'était qui. Parce que quand elle a fait les analyses, elle m'a mis dans la chambre. Elle a fait mon retour avec toi. Elle n'a pas tu donner les résultats. Et c'est du coup l'infirmière ou je sais pas qui là qui vient pour dire. Elle est venue cash. Elle est même pas passée par un chemin. Enfin, bref, elle est venue. Elle m'a dit vous allez accoucher aujourd'hui. J'ai dit, hein? Pardon? Comment ça? C'est pas possible. Moi, j'accouche dans un mois, vous m'avez dit. Je savais que j'accouchais début août, mais vous m'avez dit fin août. Donc, commencez pas à me dire que ouais, c'est juillet et tout. Sachant que je voulais même pas accoucher fin du mois. Moi, je me suis dit 1er août, encore ça va. Mais ne mettez pas des jours à la fin du mois, frère. Qui naît en fin de mois? Qui? Moi, je suis née le 5, mon copain est le 9. Frère, qui naît en fin du mois? Genre, pour moi, c'était pas possible que mon petit, il arrive en fin du mois. Encore, tu m'aurais dit... août, je vous jure, j'ai commencé à faire des marches, j'ai commencé à tout faire pour que le petit, il arrive le 1er août. Donc, et là, elle me dit, vous allez accoucher là maintenant. Je suis prise de panique. Elle me ramène des documents que j'allais remplir. J'arrivais même plus à remplir, j'ai commencé à trembler et tout. J'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma belle-mère, j'ai commencé à appeler des gens comme ça. À dire, ouais, on m'a dit d'accoucher aujourd'hui, moi, je suis pas prête et tout, etc. Nanana. Elle part, elle revient. Elle dit, ouais, on va aller voir le petit, genre, s'il est bien et tout, etc. Si vous pouvez sortir, enfin, si vous pouvez accoucher vraiment aujourd'hui, parce que moi j'ai dit c'est pas possible que j'accouche aujourd'hui. Elle part, elle fait l'écho et tout, elle me dit ah mais vous avez un petit bébé. Quand elle était sèche, mais vraiment sèche la dame. Quand on vous dit sèche, franchement je suis déjà dans une phase où j'en peux plus. Je suis dans une phase où vous m'annoncez tout et n'importe quoi. Je suis au bout de ma life. Et elle me disait que des dingueries comme ça, genre. Elle me dit, ouais, et tout, votre bébé, il est petit et tout. Ouais, vous avez un petit bébé et tout, etc. Genre, il a pas pris du poids, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, moi, mon ventre, il était petit, j'ai pas pris de poids, etc. Bref, je vais en parler plus tard. Et elle me fait l'écho pour voir si ils étaient bien en place et tout, etc. Nanana, tout allait bien. Elle m'a juste dit que le bébé était petit. Après, on parle. Et puis, la dame, elle revient, elle me dit... par contre, vous allez accoucher par césarienne et tout, apprêtez-vous, etc. On va l'appeler le chirurgien, l'anesthésiste, le chirurgien, etc. Nanana, commencez à vous apprêter. Elle était vraiment sèche pour vous dire à quel point. En plus, j'étais seule à ce moment-là. Quand je suis partie à l'hôpital, il y avait du coup, quand je disais, l'ami de mon copain qui m'a accompagnée jusqu'à l'hôpital. Mais je lui ai dit de rentrer parce que je me disais que c'était pour une prise de sang. Il m'a dit, tu veux pas rester et tout, enfin, tu veux pas que je reste, que je t'accompagne et tout. J'ai dit non, ça va aller, il était trop mignon, il est trop gentil, Manu. Il est rentré chez lui. Donc, c'est lui qui m'avait accompagné à l'hôpital pour vous dire à quel point mon copain, on s'est dit que c'était pour une prise de sang et que je devais aller seule. Mais lui aussi, comme il voulait rentrer chez lui, bah, on a fait le chemin ensemble. Mais bon, bref, du coup, on revient chez la dame. Elle me dit, ouais, vous allez faire une césarienne. Il y a le monsieur en bas ou en haut là qui font encore des travaux. Franchement, moi, il n'a pas fait la vidéo là. Il va arrêter. Donc, vous allez faire une césarienne et tout, etc. Moi, je dis pas possible, madame. Déjà, vous me dites que je vais accoucher aujourd'hui. Vous me dites que mon bébé, il est petit. Vous me dites que je vais accoucher aujourd'hui. Pardon, que je vais faire une césarienne et tout. Mais, what? Vous voyez à quel point j'étais choquée. Mais tout d'un coup, genre, allez, continue, madame. Continue à me... Hein? En plus, j'étais seule à ce moment-là pour vous dire dans la salle. J'ai pas pleuré. Je lui ai dit non. Cash, je fais pas de césarienne. Force et courage à toutes les femmes qui font des césariennes et tout, etc. Mais moi, j'ai un métier physique. Je pense à ma santé, je pense à moi, je pense à mon métier. Ah non, moi, je suis en France. Même si on va m'arrêter pendant temps, X temps et tout, dans le métier que je fais, les gens que je côtoie, elles ont fait des césariennes et je suis matrixée par ce qu'elles me disent ou ce que je vois ou des trucs. Certes, non, en France, les opérations sont chic et tout, les cicatrices se font... Non. J'avais pas prévu accoucher par césarienne. De surcroît, mon bébé, il est petit. J'ai toujours demandé à avoir un petit bébé et qui va grossir à l'extérieur pour que je puisse bien le pousser. C'est pas aujourd'hui que vous allez me dire, madame, vous allez accoucher par... Pourquoi
À quel honneur, qu'est-ce qui se passe pour que j'accouche par césarienne? C'est parce que vous faites une hypertension et tout, etc. Soit c'est vous, soit c'est le bébé. Donc, on doit sortir le plus rapidement votre bébé et tout. Sinon, vous risquez la mort. J'ai dit, pardon? Je vous jure qu'à ce moment, ça en faisait trop. Mais vraiment trop. Elle me dit, ouais, vous risquez la mort et tout. On peut pas vous laisser dormir. Il faut que vous accouchez là maintenant. Du coup, il faut une césarienne et tout, etc. J'ai dit, mais vous voyez pas que ça fait trop? Genre, vous m'informez, vous me dites des trucs. Moi, je suis venue pour une prise de sang, en fait. Donc, il n'y a pas à me dire que, ouais, et tout, et tout. Non, c'est incroyable. Franchement, la médecine est là pour rassurer. Mais vous, franchement, vous faites pas votre boulot et tout. Après, elle est partie. Il y a le chirurgien qui est venu. Il m'a dit, ouais, madame, ça va et tout. Je vous posais, je crois que c'est l'anesthésiste, je sais plus. Je vous posais la péridurale et tout parce que là, on va faire un déclenchement, etc. Il faut passer par la césarienne et tout. J'étais là, mais incroyable, mais franchement, tout le monde était, je vous jure que ce soir, tout le monde était grave truc. Comme ça, dans ma chambre, genre, tac, tac, tac. J'ai dit, mais attendez, je commence à mourir. Là, j'étais prise de panique. On me dit, appelez votre copain parce que ça doit se passer maintenant ou jamais, et tout, etc. Je prends mon téléphone, j'appelle mon copain parce qu'il devrait vraiment être là dans la salle avec moi. Je dis, impossible que je passe ça seule et tout. Donc, je l'appelle, j'arrive pas à parler. L'infirmière, elle prend le téléphone, elle commence à l'expliquer et tout, etc. Lui, il se dépêche, le pauvre, avec ses béquilles et tout. Il prend un taxi, il arrive jusqu'à l'hôpital. Dites-vous, quand il arrive à l'hôpital, j'avais pas fini ma valise de maternité. Je l'ai dit dans la vidéo de mon 3e trimestre, mais moi, mon enfant, c'était oh là là, j'ai le temps, oh là là, c'est pas maintenant et tout, etc. J'avais pas fini ma valise de maternité. Il y avait peut-être quelques vêtements, quelques trucs à attendre, mais moi, la mienne, vite fait, quoi. Genre, voilà. Donc, il est venu, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, genre tout ce que j'avais pu ranger encore, et il me l'a ramené. Enfin, il est venu avec à 23h, et du coup, je suis sur le lit. On m'a mis la péridurale parce qu'il voulait me faire, enfin, c'était pour un déclenchement du coup, et la césarienne et tout. Du coup, il fallait déjà que l'anesthésie commence à monter, quoi, pour pouvoir aller dans la salle pour faire la césarienne. Et là, il y a une autre infirmière très sympa qui vient, qui me dit, j'étais là, je dis non madame, moi je veux pas faire de césarienne et tout, nanana. Elle m'a dit, bon, si vous voulez pas faire de césarienne, je vous donne un comprimé et tout, etc. pour baisser la tension. Et du coup, si votre col, il est bien parti, qu'il s'ouvre tranquillement, là, vous pouvez accoucher par voie basse. Mais si on voit que jusqu'à, genre, je vous donne 2 heures ou 3 heures de temps, mais on ne peut pas arriver jusqu'à demain. Si je vois que la tension, elle continue à augmenter et que le col, il n'est pas ouvert, madame, je suis désolée, mais on ne peut que passer par la césarienne. Là, je dis, ok, enfin, je dis, du coup, d'accord, madame, enfin, voilà, quoi. Elle me donne le médicament pour que ma tension, elle baisse et tout, etc. Bon. Et puis, vous me mettez les pressions comme ça. Comment ma tension va pas encore monter? Ah, oh, mon chou. Donc là, je prends le médicament pour que ça agisse un peu le temps. Et dites-vous que mon col, il était déjà ouvert à 2. Maman, les marches que je faisais, ça a payé. Mon col était déjà ouvert à 2, tandis que j'ai accouché le mois prochain. Donc voilà, moi, je vous ai dit que je voulais accoucher le 1er août. Donc, de toute façon, j'ai bu le jus d'ananas. J'ai fait les marches. J'ai tout fait, maman, pour que l'enfant là puisse arriver en août. Mais il est venu fin juillet. C'est pas grave. Et après, du coup, je m'endors. On m'avait branché déjà de partout et tout, etc. Et du coup, l'infirmière, elle vient. Est-ce qu'elle était venue même? Elle était venue pour me dire, ouais, votre col, il est à 2 et tout. Ouais, elle est venue pour voir. Votre col, il est à 2 et tout, etc. Si ça s'ouvre encore un peu. Elle était hyper contente. Ouais, c'est génial, votre col, il est à 2, nanani, nanana. Donc, si ça s'ouvre encore plus, vous pouvez accoucher par voie basse et tout, etc. Donc, elles m'ont laissé dans la salle avec mon copain et elles sont parties faire accoucher les autres dames. Comment j'entendais les dames souffrir de l'autre côté, maman. Madame, poussez, encore, poussez. J'ai dit, hey, ça c'est les choses de bébé boum. Elle était là, tu entends tout là-bas, tu entends celle qui a accouché, celle le bébé pleure. J'ai dit, yeah, maman, c'est bientôt mon tour. Après, j'ai fait une petite sieste de genre 15 minutes. Et je sais pas si c'était la péridurale ou si c'était je sais pas quoi. Est-ce que ça marchait même encore? Ça marchait pas encore, hein. Je sais pas c'était quoi. J'avais soif d'une de ces manières. Je me sentais vraiment sèche, mais déshydratée, genre là, le tuyau là, sec. J'étais là, on dirait j'ai commencé à mourir et tout, etc. Et attendez, j'ai oublié une partie. Avant de m'emmener dans la salle quand je suis arrivée. Moi, je vais tout oublier tellement ça fait longtemps. Ça fait 4 mois. Excusez-moi si je pars, je reviens, je pars, je reviens. Parce que j'ai tout oublié, mais ça me revient petit à petit.
J'étais, quand on m'a dit ouais que tu allais accoucher aujourd'hui et tout, etc., on m'a donné les vêtements et tout, elle m'a ramené dans la salle de préparation. Et c'est dans la salle de préparation, j'avais pas de contraction, j'avais estomac, non, genre remonté comme ça là. Ça chauffait. J'étais au téléphone avec mes soeurs, mes deux soeurs jumelles et tout. On était en train de parler, on était en train de rigoler. Ah ouais, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens et tout, etc. Mais elle était un peu en train de me rassurer, me faire rire et tout. Moi, j'étais là, confiante et tout. J'ai même fait des vidéos. Je sais, tout ce que j'ai fait, c'est juste les débuts, mais après, ça va chauffer. Tellement j'avais pas de contraction, j'avais rien. Mais à un moment donné, je sentais que je partais. C'était pas contraction en bas. Après, j'étais là, j'étais tranquille. Je me suis dit, quand on dit les contractions, c'est en bas, non. Ça fait mal en bas. On m'avait déjà bien expliqué les contractions les derniers mois, quand on t'explique un peu, avant que tu puisses venir bêtement à l'hôpital. Donc, on t'explique un peu, hein, vraiment pour que tu viennes vraiment le moment donné à l'hôpital. Je voyais que c'était ici, en haut. Ça montait. Ça montait, ça montait. Et puis, wow. J'ai commencé, hein, j'arrivais plus à respirer. Je m'étouffais, ça. Après, la femme m'a dit, madame, c'est pas normal. C'est là où elle a pris le brancard et m'a pris, tchou! On est parti salle d'accouchement. C'est là où on m'a branché partout, qui le reste de l'histoire a continué. Et du coup, quand j'entendais les autres infirmières là-bas, les autres dames accoucher, à mon tour, je dormais. Ouh, maman, la contraction. Ça m'a serré. La contraction, là, comment c'est venu? Je connais la douleur de la contraction. Je connais les douleurs d'accouchement, moi. Ça commence à me faire mal, Jésus-Christ de Nazareth. La contraction, ça fait mal, hein? En tout cas, j'ai senti. J'ai dit, maman. Redis, appelle-moi l'infirmière, c'est bon, il commence à sortir. Appelle. Lui, au lieu d'appuyer le bouton qu'on appelle, il appuie la péridurale. Appelle-moi l'infirmière, il appuie la péridurale. On voit debout là, l'infirmière ne vient pas. C'est passé. Deuxième contraction. J'ai dit, oh, toi, tu ne sais pas appuyer parce que j'étais un peu... J'arrivais même plus à parler. J'étais tellement dépassée sur le lit là que j'étais inactive. Hein. Je ne bougeais plus. J'ai appuyé là-bas. Je sens qu'il a contourné sur mon lit à côté là. J'ai appuyé. Le nombre de fois que j'ai vomi dans la salle d'attente là-bas. J'ai vomi. Salle de trucs. Franchement, les vomis, c'est pas chic. Comme ma gorge était sèche là, j'ai demandé à mon copain de me donner de l'eau. Il m'a donné de l'eau. J'ai vomi. Je faisais que vomir. Je ne sais pas pourquoi je commençais à vomir bêtement. Donc, il a appuyé le bouton pour la sage-femme là, mais elle s'était occupée à faire accoucher d'autres personnes. Après, le temps qu'elles arrivent, j'avais un liquide qui est sorti. Mais avant ça, elle m'avait percé. Franchement, je suis un peu perdue, mais c'est pas grave. Elle m'avait percé, je pense, la poche des os parce qu'elle voulait me faire une... Je sais plus. Je sais plus si c'était avant ou après. Frère, j'étais déjà dans les vapes, non. Mais j'ai senti un liquide, du coup, qui est en train de couler. Faut que je rappelle mon copain. Lui aussi, il était à côté. Il va venir vous expliquer comment ça se passait. Parce que moi, j'étais déjà loin. Hein. Ah, l'autre aussi, c'est lui. Mais j'ai senti un liquide du coup qui s'est percé, qui commençait à couler. Je sais pas si c'était le sang, si c'était les poches de choses. En tout cas, ça, je sais pas, j'étais déjà allongée. Et après, quand elle est arrivée et tout, je sentais que le temps avant qu'elle arrive, je sentais que Kylian commençait à venir. Il commençait à sortir lui-même, il a pris sa route. Il dit, wow, toi, tu connais la route là. Lui-même, là-bas, il est en train de sortir. Après, les infirmières, elles sont arrivées. J'ai dit, madame, je sens quelque chose. Elle est venue là. Hein, pouf! Elle a commencé à faire les choses là-bas. Après, elle dit, madame, poussez. Même pas 3 poussées. Et voici, sa tête est sortie. Madame, c'est très bien. Continuez à pousser et tout. Oh, madame, vous poussez trop vite. Pause. Arrêtez. Vous êtes... calmez-vous. J'étais vraiment énergique le jour-là. Je ne sais pas ce que j'avais bu. J'ai poussé tellement. On m'avait dit que j'allais faire la césarienne. De toute façon, j'ai prié toutes les prières. J'ai dit, Dieu, si c'est ma dernière prière avant de monter au ciel, prends fais-moi sortir l'enfant là, moi, s'il te plaît. Pardon, si c'est ma dernière prière, tu n'as qu'à prendre pour sortir l'enfant là. J'avais prié d'une de ces manières. Ouh, Jésus. La foi qui déplace les montagnes. Le jour-là, j'avais trop la foi pour que l'enfant là puisse venir par voie basse. Donc, j'ai poussé. 2, 3 poussées. Sa tête est sortie. Elle a dit, madame, calmez-vous. Il ne reste plus que les épaules. Là, je sentais en fait la gêne, tu vois. En fait, quand elles disent que, ouais, poussez pas et tout, c'est même pas nous. Déjà, lui, il était trop actif, il voulait trop sortir, déjà, d'une. Et de deux, bah, c'est juste une gêne. Des fois, tu n'as pas envie de pousser. Tu as tellement un truc qui te bloque que même si tu retires, tu fais, ça sort. Tu vois. Donc, du coup, deuxième fois, quand j'ai poussé, là, la tête était sortie, c'était que les épaules. Après, dès que les épaules sont restées là, j'ai poussé.
Il est sorti, genre, voilà. Et on l'a posé sous moi. Il dit, c'est qui ça là? C'est quoi? C'est quoi ça là même? Franchement, excusez-moi, mais normaliser le fait qu'une maman puisse trouver son bébé moche à la naissance. Moi, j'ai dit, wouh, Dieu, c'est ça que tu m'as envoyé. C'est ça là. Moi, j'ai prié nuit et jour, mes genoux par terre pour avoir un joli bébé. C'est ça que tu me donnes, Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le temps de pleurer, émotion, larmes, j'ai pas eu. J'ai vu, j'ai dit, ouh, je peux pas. On me l'a posé là vite fait. Comme il était tellement charismatique qu'il n'a même pas pleuré. Du coup, on a eu 2 secondes le temps de me poser et tout. Après, elle l'a repris, elle est sortie avec pour aller le faire pleurer et tout, etc. Et du coup, quand elle est partie, bon, là, j'ai dit, Seigneur, pas mon enfant, j'ai commencé à pleurer, J'ai commencé à prier du coup pour sa santé, voilà, parce que c'est un enfant qui était bien. Pourquoi il respire pas? Il y a quoi? Vous êtes malade? Vous voulez me faire les césariennes, me faire accoucher aujourd'hui pour que l'enfant il respire plus, mais ça va pas ou quoi? Après, ils sont partis 2 minutes après, ils disent, mais pourquoi il respire pas, madame? Et après, on me dit, ouais, c'est normal, le temps que, genre, il dormait et tout, le temps que, bah, voilà, et tout, etc. Je dis, ok, tranquille. Et après, il fallait pousser le truc là, non, le pancréas, je sais pas quoi. En tout cas, ce qu'il faut pousser après là. J'ai poussé ça à me dire, madame, poussez doucement, il y a quoi même? Vous voulez vous battre? Faut pousser doucement. Après, j'ai poussé, c'est sorti tout seul également, le placenta. Ouh, pancréas. Le placenta, il est sorti aussi. Franchement, mon accouchement, il est passé rapidement et c'était trop bien. J'aurais jamais cru que je pourrais accoucher aussi facilement. C'était tellement ma phobie. Et quand c'est passé, je vous jure, j'étais aux anges. Genre, what? J'ai pas eu de coups de suture ou des points de suture ou je sais pas quoi, ou je sais pas comment on appelle et tout. Mais après, elles sont restées sur ma foufoune pendant au moins 30 minutes. Je sais pas ce qu'elles cherchaient. J'ai dit, madame, il y a quoi? Est-ce que je fais de... Comment on appelle ça? Quand le sang coule beaucoup là. J'ai oublié. Est-ce que mon sang coule beaucoup là? Elles disent non, c'est pas ça et tout, etc. C'est un autre truc. À moi, donner un mot là. Tellement je connais pas la médecine que je peux m'oublier. Après, c'est là que le cauchemar commence. C'est là que mon cauchemar commence. Et après, quand elle commence à fouiller, elle m'appelle la méchante infirmière, madame, truc là. Elle vient faire doucement. Quand l'autre faisait doucement, elle fait... Je cherche là-bas, doucement. Là, ma péridurale n'avait même pas encore commencé. Elle n'a même pas encore commencé à agir. Donc, moi, je sens ce que tu es en train de faire là-bas. Doucement. Après, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle ne pouvait plus. Après, on m'a ramené... J'étais tellement dans les vapes. Je crois qu'on m'a ramené Kylian. Et tout, je l'ai posé là. Je l'ai vu et tout. 2 secondes, je lui ai donné le biberon. Je crois même ça, j'ai vomi. Et le nombre de fois, j'ai vomi. Même après l'accouchement, j'ai vomi. Je me sentais vraiment... Heureusement, j'avais même mangé un peu de tacos avant de partir. Mais j'ai accouché, du coup, je suis arrivée le 27. J'ai accouché le 28 à 4h45, 44. Bref, j'ai accouché à 4h. Et mon bébé, il pesait que 2 kg 300, quelque chose comme ça. On m'avait pas dit, il faisait combien de mètres. Du coup, il était tout petit, mais enfin, il faut que je vous montre les images. Je suis trop émue quand je vois le avant et après. Choquée. Il était tout petit, tout, on me l'a posé là, j'étais dans les vapes. Je sentais mon corps partir, mais je vous jure, si on ne m'avait pas ramené Kylian, je pense que j'aurais même plus là. Hein. Franchement, le fait de l'avoir vu et tout, je l'ai tout tenu comme ça et tout. On n'avait même pas le temps de filmer, de prendre des photos et tout, tellement le papa et moi, on était émus. Et quand on a ramené le petit... Quand elle faisait les tchoukou dans ma foufoune, bah, on avait dit à mon copain de sortir et d'aller faire le pot à pot avec le petit, d'aller voilà, prendre connaissance et tout, etc. Le temps qu'elle était en train de chercher les choses là-bas, quoi. Et après, quand on me l'a ramené et tout, il était là. Elle m'a dit, vous voulez lui donner son premier biberon et tout. J'ai dit, madame, j'étais déjà KO comme ça. Je pouvais plus, vous voulez tomber comme ça. Là, après, on me l'a pris. Et c'est là où Tony n'était plus avec vous. On m'a ramené dans la salle de réanimation. J'ai vécu un enfer. Mais vraiment un enfer dans la salle de réanimation. Il n'y avait que des garçons. Autour de moi, il n'y avait que des dames qui avaient accouché par césarienne et tout, etc. J'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Je vais dans la salle de réanimation et tout. Je reste là-bas pendant des heures.
Je sais même plus ce qui se passait, mais le temps que je me réveille, j'étais déjà encore branchée de partout. J'ai même pas vu Nathan où il est parti. Enfin, c'est dit qu'il y a Nathan, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est censé de prénom. J'ai même pas vu là où mon copain il est parti. Je sais même pas, ils m'ont même pas vu partir en fait. Moi aussi, je les ai pas vus. Donc du coup, je sais pas. Je crois qu'il se réveille là. Donc je suis partie dans la salle de réanimation. Je suis restée là-bas pendant des heures et tout. Et quand je me réveille, j'accouche à 4 heures. Dites-vous que je pense que je me suis réveillée. Je sais pas, peut-être 15 heures ou 16 heures. C'est parce que c'est à 16 heures ou 17 heures que j'ai eu mon téléphone. Genre, je sais pas. Attendez, je vais le chercher. Et du coup, ouais. Donc, pleure pas. Hein. Maman, elle fait la petite vidéo pour dire comment tu es venue. Allez, fais le dos. Oh, t'as mal au ventre? C'est fini, chef. C'est fini. Tu vas bientôt... On a dit que tu vas bientôt guérir. On finit, moi, chouchou. Ça va? Bébé. Et dans la salle de réveil, de réanimation ou de réveil, c'est la même chose, je crois. Tout. Bon, il se sent pas bien, je pense. Bientôt, je vais arrêter la vidéo. Et du coup, quand je suis allée là-bas et tout, il y avait deux messieurs, enfin un médecin d'abord qui était à côté, qui venait me voir de temps en temps, me changer les perfusions, etc. Je vous jure, j'étais vraiment branchée de partout, mais vraiment de partout, j'étais branchée. Et il venait me changer ouais, mes perfusions, mes trucs comme ça et tout. Et il venait m'appuyer le ventre aussi pour sortir le sang. Il venait grave m'appuyer le ventre, comme les dames, vraiment chercher dans ma foufoune. Appuyer, j'avais mal, très mal. Franchement, je me rappelle plus trop bien de ce qu'il faisait, mais il me faisait trop mal. Il me faisait trop mal. Déjà, je voyais pas. Il faisait que de changer des trucs et tout. En plus, j'étais tout mon takala là devant eux tous. Seigneur. Il y avait, en fait, c'était que des, je sais pas comment dire, c'était que des trucs comme ça, bien barrés. Bref, je sais même plus comment expliquer. J'étais tellement dans les vapes, mais il venait que de m'appuyer le ventre pour sortir des trucs et tout. Il m'appuyait le ventre tout le temps, il m'appuyait le ventre. Et ça va bébé? Ça va? Et je vous jure, j'étais sèche, j'avais envie de boire. J'avais envie de boire de l'eau et dites-vous, il me disait que je pouvais rien manger et rien boire. Et j'ai pris de l'eau, ils m'ont donné de l'eau. Ils m'ont donné de l'eau avec le brumisateur. J'en ai même là encore, tellement ils m'ont dépassé que j'ai ramené ça de l'hôpital. J'ai ramené ça avec moi. Ils me mettaient le brumisateur dans la bouche. Genre 2 pompes comme ça pour m'hydrater. J'étais sèche, mais vraiment sèche sur le lit là et tout. Et c'est comme ça qu'ils m'hydrataient. Et à partir de 16h, ouais voilà, c'est à l'heure là que je suis réveillée, je pense. 16h, 17h. Ils me disent, ouais, c'est un cas d'urgence et tout, madame, etc. On doit vous renvoyer dans un autre hôpital. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai bien accouché, mon enfant il est sorti et tout, etc. Il est avec son père. Je vois pas pourquoi j'ai un problème. La dame, elle m'a dit, c'est pas une hémorragie. Voilà, j'ai trouvé le mot. J'ai pas un problème, mais pourquoi vous me ramenez là-bas et tout? Il me dit, non, c'est un cas qu'on peut pas traiter chez nous ici. Vous devez aller. J'ai dit, bah non, moi je me sens bien et tout, etc. Et tout. Vous voyez, la personne qui est en train de parler, elle se sent bien. Elle a 2 doigts de mourir, là, elle dit qu'elle se sent bien. Et après, du coup, à 18h, on m'appelle le SAMU de je sais pas qui là pour venir me chercher. Du coup, quand on appelle les pompiers là pour venir me chercher, enfin le SAMU, pompier, etc., pour venir me chercher et changer d'hôpital. Là, j'étais un peu plus réveillée, tu vois, parce que j'avais tellement d'informations, je ne voulais pas mourir. Et là, on m'avait ramené mes affaires, j'ai demandé à ce qu'on me ramène mes affaires. Mais pas les affaires de mon petit.
Parce que lui, apparemment, il devait rester dans l'hôpital où j'ai accouché. Et c'est juste moi qui allais aller faire les autres soins dans un autre hôpital. Du coup, le médecin, je lui ai dit que t'as appelé, parce que je vais dans un hôpital que je connais pas, d'appeler les sages-femmes, comme ça, elles ramènent mes affaires. Et du coup, elles ont ramené mes affaires et tout. J'ai pu avoir mon téléphone et tout. Et là, le Congo, téléphone, il me déjà. J'ai pu avoir mon téléphone. J'étais à 1%, frère. 1%. J'ai demandé au pompiers là, bref, quand j'étais dans la voiture, de brancher mon téléphone et tout. C'était tellement sympa, ils ont rechargé mon téléphone pour que je puisse envoyer un peu les nouvelles à ma famille qui s'inquiétait et bien d'autres et tout, voilà. Et du coup, on me change d'hôpital. Je vais dans l'autre hôpital. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, je vais dans l'autre hôpital. J'ai même pas vu, je connaissais même pas ni le couloir, ni l'entrée, ni la sortie de l'hôpital. Je connaissais rien. Pour vous dire à quel point que quand on m'a ramené, on m'a changé d'hôpital. C'était de lit en lit. J'ai même pas vu par où je suis passée, c'était qui et tout, etc. J'ai pas vu du tout. Je vais me retrouver dans un autre lit et tout. C'était même quel service ça du coup, je me rappelle plus c'était quel service. Je demandais à ma belle-sœur, je me rappelle plus. Je vais là-bas pour continuer les soins. Et là-bas, ils me font tout ce qui est prise de sang également. On recommence encore. Prise de sang, perfusion, branchée de partout et tout, etc. Depuis là, je sais pas ce que j'ai, tu vois. Et elles me font des tests et tout. Elles me disent encore que j'ai un truc, une germe. Ouais, c'est dans le nouvel hôpital qu'on me dit, ouais, j'ai une germe et tout, que je peux pas recevoir des gens, etc. Nanani, nanana. Non, là où j'étais en haut là-bas, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont fait toutes les analyses et tout, ils m'ont pas dit ça. Voilà, là, dans le service où j'étais, ils m'ont pas dit, parce que j'ai dormi avec ma belle-sœur, elle était juste à côté, mon copain, il pouvait pas vu qu'il avait des béquilles. Je crois après ça, il est rentré à la maison. Mon bébé, il est resté du coup à l'hôpital néonat. Il n'était pas prématuré, il est né juste un mois avant, genre ce qu'ils disaient les médecins. Il n'est pas vraiment venu un mois avant. Mais comme il est venu fin juillet, tandis qu'ils avaient prévu l'accouchement pour fin août, à 40 semaines. Donc, il est venu à 36 semaines pile. Genre, j'ai atteint les 9 mois pile. Il est venu à 36 semaines au lieu de 40 semaines. C'est ce qu'ils ont dit, du coup, que voilà, il est né prématurément. S'il était venu avec 2 jours et trucs, il devait être un bébé normal. Du coup, là, il fallait juste la prise de poids pour pouvoir sortir de l'hôpital. Vu qu'il n'avait pas le poids nécessaire, du coup, avant de sortir de l'hôpital, il fallait qu'il sache que le bébé, il prend bien du poids et que, bah, voilà, que ça se régule, tu vois. Et à l'autre hôpital, moi, j'étais pas là-bas. Du coup, ma belle-sœur, elle me disait que oui, il va bien. Elle allait le voir de temps en temps. Mon copain aussi, il est allé, je crois, 1 ou 2 fois. On veut dire à quel point on a mis du temps à l'hôpital. Donc, on n'était plus dans le même hôpital. Donc, mon copain, il allait souvent voir le petit, là où il a fait le premier bain, etc. Je voyais que en vidéo. Et ma belle-sœur aussi, elle allait tous les matins le voir et tout. On appelait tout le temps également, est-ce qu'il va bien et tout, etc. Trop chou. Franchement, l'hôpital où j'étais, ils sont trop chauds. S'il faut faire un deuxième enfant, Inch'Allah, encore là-bas. Et donc, c'était ça. Et moi, quand on me ramène là-bas, je suis encore alitée. Je prenais ma douche. Enfin, on me ramenait une serviette hygiénique, un slip jetable. Quoi d'autre? Franchement, j'étais nue, hein, tous les jours. Avec une robe, enfin une blouse, c'est tout. Et c'était ça ma vie. Je me lavais avec une petite bassine et tout. Non! Ouais, c'est bon. Je me lavais avec une petite bassine, on me mettait de l'eau. Je pouvais pas me laver, du coup, je faisais le gant, genre comme ça et tout, etc. C'est tout ce que je faisais. Je me brossais comme ça et je crache dans la bassine et tout. Franchement, c'était un truc... j'ai pas mangé pendant 3-4 jours, je crois. Après l'accouchement, j'ai pas mangé pendant 3-4 jours. Dans tous les services que j'étais, je pouvais pas manger. Et il y avait ma belle-sœur qui mangeait juste à côté de moi. C'est une McDo, c'est bouffé tout. Et dites-vous, même quand j'étais dans le service, dans l'autre hôpital qui m'ont ramené et tout, j'étais vraiment mais à 2 doigts de quitter la terre. Et il y avait les copines à ma belle-sœur qui étaient venues me voir un jour. Tellement j'étais pas bien. Je faisais que de vomir. Déjà, quelqu'un qui mange pas et qui vomit, j'étais dans quel état pour vous dire. Donc, j'étais tellement pas bien que
Le jour-là, je me sentais pas bien. Genre, je dis, je vais pas me réveiller le lendemain matin. Là, c'est mort, je vais mourir et tout. Et ça a commencé à prier pour moi. Mais vraiment, prier, prier. Parce qu'en plus, il faut dire, c'était période Covid. Je pouvais pas avoir de visite. Vous dire qu'il fallait qu'une personne, elle rentre et une autre personne, elle sorte pour venir me voir. Mais le jour-là, ma belle-mère, mon beau-père, les copines de ma belle-sœur, elles ont commencé à prier pour moi, mais vraiment prier, onction divine dans l'hôpital là, sans effet au nom de Jésus, ça ne va pas marcher parce que j'étais dans un état, mais vraiment incroyable, je vous jure. J'ai failli y passer. Hein. Donc quand je le dis, c'est pas des lots. Elle a vécu ça avec moi, elle était à mes côtés, elle dormait avec moi, on a passé des jours et des nuits là-bas. Et voilà, et on commence à me dire que ouais, si ton état ne s'améliore pas, tu vas pas sortir et tout, etc. On a aussi prié pour ça, prié, je crois, 2 jours après. On me dit, tu peux maintenant aller dans le service maternité. Parce que je commençais un peu à me rétablir, tu vois. Alors, je commençais un peu à me rétablir et je vais dans le service maternité, deuxième horreur. Mais franchement, quand, dans le service où j'étais, là, le premier service où j'étais, où on m'a changé d'hôpital, je ne pouvais pas avoir le petit avec moi parce que j'étais dans un état où je ne pouvais pas, c'était pas la maternité. Et du coup, on m'envoyait dans le service maternité et tout. Ça va, mon kiki? Ça va, mon kiki? On me ramène dans le service maternité et tout, mais moi, direct, je dis, ramenez-moi le petit. Elle m'a dit, parce que j'avais demandé là où j'étais là-bas avant, et elle m'a dit que quand vous serez dans le service maternité, vous pourrez y demander. Moi, je me suis dit qu'on allait me renvoyer dans mon autre hôpital. Elle m'a dit non, tu vas rester ici et tout. Si vous voulez qu'on transfère votre enfant, bah, il faut juste appeler l'autre hôpital pour qu'il vous ramène votre enfant. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et le jour de ma sortie pour aller à la maternité, dans l'autre truc maternité, comme c'est dans le même hôpital, et une dame elle me dit ouais, vous l'emmenez où et tout, etc. Il faut lui faire un dernier examen, est-ce qu'elle s'est rétablie, est-ce qu'elle peut aller là-bas et tout, etc. L'infirmière qui est venue me chercher là, elle a dit non, 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 on a déjà fait, c'est quoi comme ça, garder les enfants des gens ici là. Et le jour là, non, je vous jure, j'ai croisé les doigts comme ça parce qu'en voulant encore me remettre là-bas, là où j'ai souffert là, en voulant encore me remettre là-bas, l'infirmière a dit, je ne sais même pas si c'est Dieu qui est de ton monde, on notre prière là. Je te tous les infirmières. Elle a dit, on y va avec elle. Elle va aller à la maternité. Ça y est, c'est bon, plus le service. Là, je ne sais même plus c'était quel service, je ne me rappelle plus. On est parti du coup au service maternité. Et même ma belle-sœur a dit, oh, mais toi tu es sorcière, madame. C'est quoi, tu veux garder les enfants du jour comme ça là? Elle se sent bien, laissez-la partir. Du coup, je vais dans le service maternité. On arrive là-bas. Comme il fallait faire un dernier examen avant d'aller chez pour savoir si j'allais sortir ou repartir dans l'autre hôpital ou je sais pas quoi. Voilà. On est parti, on a dit qu'il fallait attendre le docteur. Je sais plus si c'était le week-end. Je crois que c'était samedi, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'était un samedi ou un dimanche ou un truc comme ça. Mais c'était le week-end, je pense. Ouais, c'était le week-end. Et du coup, on m'a dit qu'il faut attendre le docteur. Du coup, pour venir faire le dernier examen et te dire quand est-ce que tu vas sortir. Moi, j'étais heureuse. Je me suis dit, vas-y, il va m'analyser, il va me dire, tu sors ce soir ou demain. Mais comme il se faisait déjà tard, je me suis dit, on va pas me sortir ce soir, on va me sortir demain. On attend. Non, il faisait même pas tard. Il était 14 h. Non, il était matin. Je sais plus. Je crois que le médecin allait venir à 14 h. Oui, je peux pas oublier l'heure là. Il devait venir à 14 h. On a attendu. Sec. Maman. Sec. Jusqu'à ma belle-sœur avait faim. On a même, je réveille mon petit. Ma belle-sœur, elle est partie acheter à manger 16 h, 17 h, 18 h. Partie dit, hey, il y a quoi? Ramenez le médecin, on va me dire que je peux sortir. Après, il vient me faire d'autres analyses et tout. Ils disent que j'ai une germe, etc. Que je dois aller en salle d'isolement. Genre, seule. On m'a encore changé de salle. Pour vous dire à quel point j'ai souffert. On m'avait ramené dans une autre salle. On m'a changé de salle. Genre, une salle où je serais seule et tout, etc. Et que je ne peux même pas avoir de visite. Il faut que ma belle-sœur, elle parte. Qu'elle me quitte, quoi. Qu'elle parte. Elle est venue avec moi le temps qu'on m'a changé de salle et tout, de chambre, etc. Nanana. Elle a ramené mes affaires. J'étais au fauteuil truc. Donc on est parti dans la salle. Après j'ai dit, bon, comme le médecin ne vient pas que je vais passer la nuit ici, que de toute façon je sens tout de voir là, ça continue. Ramenez-moi mon petit. On dit, oui, on va appeler là-bas, etc. Nanani, nanana, pour vous ramener le petit. On dit, ok. Maintenant qu'ils ont appelé, on a attendu.
attendu. Et ça, ma belle, c'était même pas partie avant que le petit n'arrive. Parce que mon copain, il était là-bas aussi. Ouais, mon copain, il était là-bas le jour qu'on devait me le ramener avec chez moi dans le nouvel hôpital. Donc, il est venu avec mon copain vers 18h, 19h. Il m'a laissé le petit. Il était avec son ami qui était venu m'accompagner la dernière fois à la maternité et tout. Et du coup, ils m'ont ramené le petit. Et ouais, quand il m'a ramené le petit, ils ont fait au moins 5 minutes et tout. Voilà, le temps de me dire au revoir parce qu'ils devaient quitter les lieux. Et après, ils sont partis. Ils sont partis, du coup, moi, j'étais dans ma chambre d'isolement, seule. Je ne pouvais pas avoir de visite. Et j'avais des infirmières hautaines. J'ai passé un super calvaire. Franchement, ça, c'est même la maternité de l'enfer. Je pense que je dois me faire une deuxième partie. Quand on a fait une deuxième partie de ma maternité de l'enfer. Parce que ça, là, ce que j'ai vécu là-bas, j'ai même fait une semaine là-bas. C'était la souffrance. Elles te piquent. Elles te disent pas ce que tu as. Elles disent que tu as un problème. Elles te disent pas c'est quelle maladie. Elles te disent que tu ne peux pas recevoir de visite. Tu ne sais pas pourquoi. Et ton médecin, ton bébé, on vient le chercher toutes les 4 heures, 5 heures et tout. Et j'ai souffert. Franchement, je dois faire une partie 2. Rendez-vous partie 2. Partie 2. Parce que comment j'ai souffert là-bas. Non. Mais est-ce que j'aurai le temps de venir vous expliquer encore? Bref, je parle comme si c'était déjà la partie 2. Donc, quand on me ramène le petit à la maternité là-bas, du coup, de l'autre hôpital, les infirmières, comme je vous ai dit, elles étaient hautaines. S'il te plaît, ma soeur, calme-toi en fait. Calme-toi. J'ai passé un calvaire pour vous dire, je ne pouvais pas recevoir de visite et tout, etc. Elle m'avait demandé si je pouvais me lever, si je pouvais... Ah, j'ai fait mes TikTok tranquille, je me levais, je dansais même. Là, vous allez voir, je vais même vous mettre un peu les petites choses là. Moi, j'étais vraiment open bar. Je voulais tellement sortir de l'hôpital que j'étais... Truc. Et du coup, dimanche passe, lundi passe. Et je pense que c'est du dimanche, samedi ou dimanche, j'ai passé une nuit horrible. Tellement je ne savais pas ce qu'il voulait. C'était ma première nuit avec lui et qu'il puisse changer, que là, on prenait soin de lui et tout. Et le fait qu'il puisse s'habituer au nouvel hôpital et tout. Bah, j'ai pas dormi de la nuit. Il se réveillait tout le temps. Mais pour vous dire à quel point j'ai pas pleuré, j'ai dit, Tony, ça sera ta vie de tous les jours. Donc, si tu commences à pleurer aujourd'hui, tu vas pleurer toute ta vie et tout, etc. Commence à être dans ton rôle de maman. Donc, prends sur toi. Si tu pleures, lui aussi va pleurer. Je vous jure que cette nuit-là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était vraiment ma première nuit en tant que maman. Genre, c'était mon fils. Genre, il pleurait. Genre, il fallait le calmer. Et les infirmières, elles disaient rien. Même moi, j'entends, enfin, je sais pas, je vais me soucier. Elle vient d'accoucher, son premier accouchement. Peut-être qu'elle sait pas comment ça se passe. Donc, quand vous venez, vous donnez un peu les renseignements. Vous parlez un peu, ouais. Et ça, rien. Donc, voilà, la première nuit passe et tout. Le lendemain, perfusion, comme d'habitude, hein, vous savez. Fallait mettre du sang, fallait mettre de l'eau, fallait mettre de tout. Donc, c'est à partir, je crois, d'une semaine que j'ai commencé à manger. Quand on m'a changé, que je suis maintenant allée à la maternité là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé à manger, genre le lendemain, je crois, ou je me rappelle plus. Ouais, je crois le lendemain ou le soir, ou je sais plus. Bref, donc du coup, j'ai commencé à manger leur nourriture dégueulasse là même. C'était même possible. Et après, les jours d'après, bah, fallait attendre lundi. Le médecin que j'ai jamais vu. Bon, si, peut-être, je crois. Je me rappelle plus. J'ai attendu lundi pour voir le médecin. Ils sont venus me voir. Pourquoi j'ai oublié cette partie? On m'a dit que je ne pouvais pas sortir parce que j'étais malade. Bref, parce que je sais pas quoi, etc. Il fallait que ma perfusion finisse, il fallait que ça finisse, il fallait que X finisse et tout, etc. pour que je puisse sortir. Et dites-vous que toutes les 2 heures, on venait me prendre la tension et ça ne baissait pas. Ça baissait, mais vraiment pas. Genre, j'avais que des fortes tensions et tout. On mettait des trucs à la chaîne et tout. Genre, toutes les 5 minutes, ça faisait vous. Même le bruit là, ça m'énervait tellement, ça réveillait mon petit. Imaginez-vous, genre, t'as pu le faire dormir et on te ramène une machine qui fait du bruit, qui réveille ton petit. Et j'avais le démon dans cet hôpital, je vous jure. Il venait tout le temps, genre, est-ce qu'il a mangé? 4 heures plus tard. Est-ce qu'il a fait pipi? 2 heures plus tard. Est-ce qu'il a fait caca?
C'est tout. Il faut le réveiller, hein, madame. Il faut le donner à manger. Hein. 3 heures, 2 heures, 4 heures, 5 heures. Toutes les 3 heures, elles étaient là. Alors, madame, est-ce qu'il a mangé? Même pas pour savoir s'il va bien et tout, etc. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous allaitez? Le biberon, c'est comment? Il boit à quelle fréquence? Même pas des questions comme ça. Est-ce qu'il a mangé? Il a pris son biberon à quelle heure? C'est combien de millilitres? Nanani, nanana. Il a fait pipi. Caca était comment? Quelle couleur? Il a fait pipi. D'accord, on est d'accord. Bon, ils prennent truc et tout. Voilà. Et moi, j'avais que des piqûres, que de prises de sang, que des. J'en avais marre. Un jour, 2 jours, 3 jours. Je me suis dit, mais ça fait quand même un moment que je suis là, madame. Je sors quand? J'ai quoi? J'ai commencé à poser des questions. Je pense qu'elles ont su que j'étais maintenant une patiente un peu, voilà. Elles ont commencé à me dire, ouais, on va attendre tel médecin. Ouais, je suis stagiaire. Ouais, je suis que infirmière. Ouais, je suis que truc. Il faut appeler la sage-femme. Il faut appeler ceci pour expliquer. Moi, je peux rien vous dire. Non, non, c'était ça. Genre, j'avais pas de nouvelles. Je savais pas ce qui se passait dans ma vie, vous voyez. Et du coup, moi, pour me garder encore plus longtemps, là où il était avant dans l'autre hôpital, ils avaient dit qu'il avait une petite jaunisse, que ça va passer, tu vois. Et lui, là où on est parti dans la nouvelle maternité, on est venu le chercher pour dire, oh madame, on a remarqué que votre fils, il a la jaunisse et tout. On va aller dans le service quoi? Kangourou. On va aller dans le service kangourou pour votre petit, vous allez voir et tout. Il doit faire des examens, si c'est pas beaucoup et tout. Il va faire qu'un passage de 4 heures et tout. Pour plus, je sais pas de quoi, on va faire 2 séances de 4 heures. Donc, on va venir le chercher dans 1 heure, préparez-le. Et après, on va voir si c'est bon ou pas. On va le remettre. Ils viennent le chercher le matin. Il va faire la prise de sang. Il revient. Du coup, c'est confirmé qu'il va faire les séances de jaunisse. Il va faire première séance de jaunisse pendant 4 heures. Et quand je redescends de truc, elle me dit, oh, du coup, madame, vous pouvez vous reposer et tout, etc. Mais moi, comment je vais me reposer? Vous avez vu tout ce que vous avez branché à mon fils? Vous avez vu ce que vous allez faire? Vous pensez que je vais me reposer? Lol. Je suis allée dans ma chambre, ma maman m'appelle, bref, il faut te reposer et tout. Bref, c'est passé. On me le ramène, il est KO. Il est KO, on dirait on l'a donné un somnifère, frère. Il a dormi et tout. On revient le chercher dans la nuit pour aller faire sa séance. Du coup, comme c'était pas bon, on repart le faire encore la séance de jaunisse et tout, etc. Donc, il a fait 2 séances. Et après, on me le ramène et tout, encore dans la nuit et tout, etc. La journée passe. Il faut attendre 12 heures ou je ne sais pas combien d'heures pour avoir les résultats. Qui fait que je veux encore rester une journée de plus à l'hôpital, genre pour me dire que, en fait, toi, tu vas bien, mais c'est ton fils qui va pas bien. On doit le faire les séances de jaunisse. Donc, je prends sur moi. Je me dis, vas-y, ton fils, il va pas bien et tout. Voilà, il fait ses séances. Quand ça va finir, vous allez partir. Donc, moi, j'attends les 12 heures. Les 12 heures passent et tout. Les infirmières, elles viennent me faire mon truc, changer mes perfusions, mes piqûres et tout, etc. Prise de tension, nanani, nanana. Moi, elles me disent pas que je vais pas bien. Là, elles me disent pas du tout. Elles me disent que c'est juste le petit et tout pour me faire patienter. Donc, j'appelle une autre infirmière. Je dis, mais ça fait 12 heures déjà que j'attends les résultats du petit et tout. C'est comment? Ouais, je dois appeler une autre. Donc, elle se démarche. Je dois appeler une autre. Non. Les 2 heures passent. Dans la nuit, elle vient me dire, en fait, au vu d'eux et tout, etc., l'enfant et tout, nanani, nana, il lui faut une autre séance demain matin. On reste tranquille. Je me suis dit, demain matin, donc il va nous rester, par exemple, s'il va faire sa séance de 4 heures, il n'y aura pas la deuxième séance à faire. Et dans les 2 heures qui suivent, j'aurai les résultats et tout, etc. Donc, c'est bon. Après, elle m'a dit, si par exemple il fait pas les cons, on aura les vrais résultats et tout, et qu'on va juste le faire le truc, voilà, pour voir si le taux il est bon ou il n'est pas. Elle vient dans la nuit, je dis mais madame c'est comment? Elle vient faire le truc. Eh bien, il a augmenté. Il faut qu'on fasse encore une autre séance. Genre, il a besoin de 2 autres séances. Là, j'étais vraiment pas bien. Il n'y avait que de mauvaises nouvelles dans cet hôpital, mais que des mauvaises nouvelles. On repart le faire ces 2 séances de jaunisse et tout. Il fallait attendre encore 12 heures, belote et tout, etc. Du coup, je demande, par contre, prise de sang. Tous les jours, il vient. Oh, votre petit, il n'a pas pleuré, il est sage et tout, etc. Je lui fais la piqûre et tout. C'est bien beau. Jaunisse et tout, etc. Nanani, nanana, c'est bien beau.
À quelle heure vous me donnez les résultats? À quelle heure vous me dites que mon petit va bien? Parce que ça y est, les prises de sang, sa main, il est gonflé. Il a des piqûres de partout. Donc, jaunisse et tout, etc. Je vois pas qu'il a la jaunisse, moi. Je sais pas si j'étais aussi aveuglée ou pas, mais je vois pas qu'il a la jaunisse. Enfin, je le vois bien et tout. Vous continuez à me dire qu'il a des problèmes et tout, etc. Il y a quoi? Dites-moi ce qui va pas. J'ai appelé les sages-femmes. J'en ai eu, je sais pas combien, dans ma chambre pour m'expliquer le truc. Elle part, c'est pas cohérent. J'appelle le médecin, j'appelle le docteur, j'ai appelé tout le monde. J'étais en furie, mais j'en pouvais plus que j'ai fait un mini scandale dans l'hôpital. Et puis, quand on est venu le chercher, on l'a fait, c'est un autre truc de jaunisse et tout, etc. On vient me le remettre. Et voilà, il fallait attendre les 12 heures et tout. Je sais plus s'il allait bien ou pas. Et moi, également, j'allais pas bien, mes prises de tension et tout. Tellement, j'étais, voilà, j'étais pas bien. J'étais seule à l'hôpital, je pouvais pas avoir de visite, je pouvais pas, j'étais qu'avec mon fils. Je me sentais pas bien, il fallait que je me repose, mais j'avais que de mauvaises nouvelles, que j'encaissais. J'en pouvais plus. J'ai demandé les infirmières, le médecin et tout. Je dis non. Il y a une sage-femme qui est venue, la pauvre, je l'ai tellement mal parlé. Elle est venue me faire l'attention et tout. J'ai vu dans son regard que ça n'allait pas. De toute façon, j'étais déjà la patiente énervée et tout, hystérique de l'hôpital. Donc, elle m'a pas dit que ça n'allait pas. Je lui ai dit, de toute façon, ne me faites plus l'attention. Je veux plus de piqûres, je veux plus rien. Je veux pas prendre votre médicament, j'en ai rien à foutre et tout. Que je meurs pas. Donnez-moi mon titre de sortie. Je veux prendre mon fils et tout. On sort et tout, etc. J'ai tellement mal parlé, je parlais fort et tout. Elle a dit, c'est pas moi, madame, excusez-moi, je vais appeler le médecin. Et du coup, elle est partie appeler le médecin. Et le médecin, il est venu me voir. Je vois que vous voulez pas prendre vos médicaments. Il a commencé à me parler et tout. Et là, j'étais en larmes. Je lui ai dit, c'est pas que vous faites pas bien votre métier. C'est votre métier. Je suis peut-être relou et tout et tout. Mais regardez, on me parle pas. On me fait que des tests. On me fait des prises de sang. On me fait ceci. On me dit mon petit cela et tout, etc. Nanana. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Expliquez-moi et tout. Vous faites que me donner des médicaments, mais ça va toujours pas. Je comprends pas et tout, etc. Il a commencé à m'expliquer. J'étais en larmes et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je vous fais votre truc de sortie. Et vous sortez. Et vous sortez, mais je vous... Comment on dit? Je vous rassure pas que vous allez aller mieux dehors. Parce que moi, j'ai dit que j'allais aller mieux chez moi, tu vois. Parce qu'il a dit, après ce que vous avez vu, ce que vous avez subi, il y aura des répercussions dessus. Vous allez avoir des séquelles, vous allez avoir des crises, vous allez avoir tant de maladies, vous allez avoir nanana, si vous ne prenez pas bien, si vous n'êtes pas bien suivi. J'ai dit, il n'y a pas de souci, si je me sens pas bien, je reviens à l'hôpital et tout, nanana et tout, bref. Et du coup, je les ai tellement mis la pression que quand les résultats de Nathan est sorti, les résultats de Nathan sont sortis, et que moi aussi, je pense que mes résultats, ils étaient pas bons, et qu'ils sont sortis et tout, tellement j'avais mis la pression que le lendemain ou 2 jours plus tard, ils m'ont dit, madame, vous allez sortir et tout, etc. Nanani, nanana. Voilà les analyses de votre enfant. Elle a commencé à m'expliquer et tout, etc. Mais si vous sentez que lui, il est bien et que vous aussi, vous êtes bien, on va pas vous retenir. On veut pas vous retenir. C'est pour votre santé, c'est pour votre... Elles ont commencé à me parler. Elles étaient maintenant tellement douces, tellement bien. Et puis là, je me suis sentie tellement mal. J'ai dit, non, vous voyez, si vous pouvez encore le garder. S'il faut faire des... Je me suis sentie mal. Je me suis dit, peut-être que je ramène mon enfant malade et que peut-être moi-même, je me ramène malade à la maison et si ça va pas et tout, etc. Et tout. Je dis, bon, c'est pas grave et tout, etc. Si vous voulez nous garder encore un jour pour voir si on va vraiment bien, vous pouvez et tout, etc. Elle a dit, hey, non, ça c'est plus moi, ça c'est entre vous. Si vous voulez rester, vous restez. Non, on vous chasse pas. Si vous voulez partir, vous partez aussi et tout, etc. Elle m'a dit, ah, j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement fatiguée. J'ai dit, hey, non, je pars. Mais c'était pas la bonne solution. Franchement, si vous êtes dans ce cas, que vous avez vécu un truc comme ça, comme moi, franchement, si on vous demande de rester, que les analyses ne sont pas bons, restez. J'avais encore au moins 1 semaine et 14 jours. Ouais, 2 semaines. Ouais, j'avais 2 semaines encore à l'hôpital pour continuer mon traitement, mais j'ai voulu sortir. Et du coup, on m'a donné des trucs que j'allais continuer à la maison. On m'a donné une grosse ordonnance, on m'a donné des produits, des piqûres, tellement j'avais pas fini. Et dites-vous, quand je rentre à la maison, qui me piquait? C'est mon copain qui me piquait pendant 2 semaines. Je l'ai laissé ma cuisse. Je peux vous montrer, j'ai encore le pot des piqûres derrière là-bas pour la coagulation sur les cuisses là. C'est lui qui me piquait tous les soirs à 22 h ou 20 h, je ne me rappelle plus. Il me piquait tous les soirs, je lui ai fait confiance.
Et j'ai suivi mon traitement, je suis rentrée en août. Ouais, je suis rentrée en août. De août, septembre, octobre. Mon traitement, il est fini. Là, on est en novembre. Je crois que je fais deux mois. Ouais, il y a d'autres qui sont finis en octobre, il y a d'autres qui sont finis en novembre. J'ai tellement... J'ai pris des médicaments quand je suis rentrée chez moi pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. On est où? Et il fallait que j'aille revoir le médecin pour vous dire à quel point quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué à faire des analyses, des prises de sang et tout, etc. Mais c'était pas bon. L'hôpital m'appelait. Madame, là, les analyses sont pas bonnes et tout, etc. J'ai dit non. Franchement, j'étais matrixée par l'hôpital. J'ai dit non, je reviens pas. Je reviens pas, je vais continuer mon traitement et tout jusqu'à ce que ça va aller. Ils m'ont appelé au moins 2, 3 fois et tout. Je suis jamais repartie. C'est pas une chose à faire. Faut que je reparte à l'hôpital, que j'aille voir parce que ils avaient pas tort. J'ai continué à faire des crises. J'ai continué. Enfin, pas j'ai continué, j'ai continué à faire. Enfin, ouais, j'allais pas bien. J'ai fait des crises. Je fais des crises. Je suis pas bien. J'ai beaucoup de trucs encore qui m'ont suivi. Je me dis, si j'étais vraiment restée à l'hôpital, on ne serait pas jusqu'à là. Voilà quoi. Mais sinon, pas, j'ai continué à faire des prises de sang, j'ai continué à prendre mes médicaments, j'ai continué à faire beaucoup de choses après ma sortie de l'hôpital. Voilà pourquoi je vous ai dit que je dois vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps de faire cette vidéo. Parce que autant là, j'en rigole. Enfin, je rigole pas, mais je suis à l'aise. Si je l'aurais fait il y a 2, 3 jours après ma sortie ou je sais pas quoi, je serais en larmes, en train de pleurer, en train de trucs. Tellement je serais émue. Je peux vous montrer les couches que mon petit il a portées quand il est né. Ça peut même pas se faire à une poupée. Les vêtements qu'il a portés, je vais vous mettre les avant, après, les photos et tout. Je suis choquée, mais vraiment, mais il s'est passé tellement de choses que je suis matrixée par l'accouchement. Enfin, même pas l'accouchement. Vous voyez, mon accouchement s'est bien passé, mais le après, c'est tellement chaud que je me dis, non, je veux pas revivre ça. Encore avoir un gros ventre, être enceinte, mes 9 mois et tout. Mais pas... non, j'ai trop peur. Franchement, je veux une fille après. Pas maintenant, hein, parce que là, je pourrais pas. Dès que je vais arriver, non, je pense pas. Mais je me suis bien rétablie. J'ai fait ma crise de postpartum, j'ai fait ma chute, j'ai pas honte de le dire. Ça fait pas de moi une mauvaise mère ou bref, vous dites ce que vous voulez. Moi, je me suis sentie coupable, je me suis sentie malade, je me suis sentie pas bien. Parce que quand vous mettez au monde, il faut parler. Franchement, il faut parler, il faut... je vous dis ça, mais des fois, même moi-même, je parle pas. C'est ma nouvelle expérience avec mon copain. On vient d'emménager ensemble. Avant, on n'habitait pas vraiment ensemble, mais là, du tout que matin, midi, soir, on se voit, on se regarde et tout. Et avoir un enfant avec, c'est chaud, hein. C'est chaud. Même si ça fait X années qu'on est ensemble, c'est chaud. Il y a de nouvelles habitudes, il y a lui qui devient papa, il y a moi qui deviens maman. Il y a des trucs que, voilà, le tempérament de quelqu'un que tu peux pas déjà et que tu rajoutes avec un enfant avec, faut être fort et courageux. Il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Dieu merci encore, là ça va. Mais j'ai eu des phases où j'en pouvais plus, mais vraiment plus quoi, franchement. Et du tout, j'étais tellement mal que... Et j'avais une situation aussi un peu truc que fallait que je retourne travailler à même pas 1 mois de mon petit. Donc je suis allée retourner travailler et j'ai eu des super clientes également qui m'ont parlé de leur accouchement, qui m'ont parlé de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont vécu, pardon. Et quand je vois ces femmes-là, il y a des femmes qui ont accouché il y a c'est leur deuxième grossesse, troisième grossesse. Je suis choquée de les entendre parler. Elles sont là en pleurs devant moi, tandis que je suis là les conseiller. Moi, c'est mon premier fils. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de la vie? Qu'est-ce que j'en sais, moi, de comment ça se passe, tu vois? Mais franchement, l'accouchement, c'est un truc qu'il faut vivre. Si l'enfant, il est tellement doux, c'est tellement agréable de voir son petit et tout, etc. Même si on passe par des phases, j'ai entendu des accouchements, des témoignages de mes clientes, laisse tomber. C'est ça qui m'a remonté le moral. Certes, même si je parlais pas avec ma famille, mon copain me parlait avec, c'est comme les toxicos là, non? Les gens qui veulent arrêter l'alcool et tout. Quand ils font leur truc d'anonyme là. Moi aussi c'était ça. Quand je suis repartie en institut et qu'il y avait certaines femmes qui me parlaient des trucs qu'elles ont vécu, que je leur faisais du bien par rapport à un massage, à un truc, on se racontait les choses. Je me suis sentie bien dans ma peau. Je me suis sentie, comment on dit, écoutée, enfin entendue. On a partagé un truc, un lien et tout. C'est tellement... Mon travail m'apaise. Pour vous dire à quel point, hein,
Je suis sortie de beaucoup avec mon travail et j'apprends aussi beaucoup avec mon travail. Il y a des clientes qui m'apprennent beaucoup de choses. Elles sont plus âgées que moi, moins âgées que moi. Je raconte des fois ma vie et tout. Elles me donnent des conseils. Franchement, je serais pas repartie au travail. J'aurais fait un... Hey, le postpartum, il est réel. Franchement, il est réel. C'est pas facile. Je suis pas la mère la plus forte. Je suis pas de moi-même. Hein. Je suis une battante. Voilà, mais quand ça va pas, franchement, ça n'allait pas du tout. Je vais pas vous mentir. Je vais pas faire la meuf en mode ouais, j'ai géré et tout, etc. Non. J'ai baissé les bras à un moment. J'ai dit je pouvais plus. Je me sentais pas écoutée. Je me sentais pas aidée. Je me sentais seule face à tous les problèmes. Je me sentais... Ah, c'était mon enfant, quoi. Que j'ai fait moi-même. Hein? Moi et moi-même. Donc, j'avais besoin d'aide. Je veux juste rectifier un truc. Comme j'ai dit que j'étais seule face à moi-même. Non, c'est juste que je suis une femme. Je suis la femme de la maison. Que je devais faire la maison, m'occuper de bébé, m'occuper de mon copain et tout, etc. Nouvellement et tout. Ça me faisait trop, mon travail et tout, etc. Donc, c'est pas pour autant que j'ai tout fait seule, quoi. Genre, j'avais encore, pendant 2 semaines et tout, ma belle-sœur, ma soeur et tout, etc. Et mon copain, il était là, mais vraiment, mais vraiment là, présent. Il est resté avec le petit tout le temps que j'allais travailler. Pendant très longtemps, il reste avec lui plus que moi. Genre, il s'est grave occupé de lui. Mais tu vois, genre, il a repris le travail, il est fatigué, je suis fatiguée. Et on se comprend des fois, tu vois. Et heureusement, on a un petit qui est sage et tout, etc. Mais sinon pas. Bon, plus ou moins, c'était ce que je voulais raconter, enfin, ce que je voulais rajouter. Pas dire, ah, ton copain et tout, non. De moi. Quand ma soeur m'a dit, il y a même des... Non, maman, quand elles accouchent, il y a toujours la soeur qui vient, le fils, etc., qui vient m'aider. Donc, pourquoi moi, je ne peux pas demander de l'aide? Pourquoi moi, je veux vivre ça seule? Donc, il faut que je demande de l'aide, que ça soit physique, mental et tout. S'il faut aller déposer le petit chez un tel XY, je le fais. Faut que je le fasse, faut que je reprenne mes habitudes, faut que je sorte, que je rigole, faut pas que je sois centrée sur ça. Sinon, ça va pas aller. C'est ma première expérience, faut pas que je me focalise sur... Voilà, c'est vrai que je suis casanière, je suis avec mon fils, je suis avec ceci, mais à trop le faire, j'emprisonne également mon copain, j'emprisonne même ma famille et tout, etc. Faut que je sois libre, que je sois maman, mais enjoy, tu vois. Que je travaille, que je m'occupe de mon chéri, que je m'occupe de ma famille, que je m'occupe de mon petit et tout. Et voilà, se changer les idées après la grossesse parce que le postpartum il est réel, on se sent seul, on se sent pas écouté, on se sent peut-être abandonné avec notre enfant, on a l'enfant qui pleure, Dieu merci, il fait ses nuits, il est super sage, il est, franchement pour moi c'est mon fils, il est parfait pour ne pas trop exagérer, mais je souffre pas quoi, enfin j'ai besoin d'aide mais ça va, mon bébé il est hyper gentil, donc voilà. Je ne vais pas trop faire de commentaires dessus parce que après demain, il sera non mais je l'aime trop et il est sage et Dieu m'a donné un bel enfant qui écoute quand je le parle, je prie pour lui, je dis d'être sage quand je vais déposer son assistant maternel qui me coûte cher, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire encore? En fait, c'est la fin de la vidéo, hein. Pardon. Prenez soin de vous. J'espère revenir et faire des vidéos maman, routine, etc. Si vous aimez bien cette vidéo, là, je veux le dire. N'hésitez pas de la partager. Peut-être que ça peut aider quelqu'un ou que j'aurai d'autres commentaires, je sais pas, des conseils et tout, etc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et portez-vous bien. Prenez soin de vous, de vos enfants, faites attention. Prenez vos médicaments, comme on vous le dit, soyez sages, polis avec tout le monde parce que chacun son métier, respectez le métier des autres comme vous, on vous respecte. S'il vous plaît. Et ne vous emportez pas trop vite dans des situations, qu'importe quoi. Ah, j'ai une crampe.